Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour la quête. Donc c'est l'événement aujourd'hui. L'événement donc Fable de Grimoire. Et bon d'abord on va ouvrir le coffre monstre. Bon généralement il n'y a pas grand chose dedans mais bon qui sait. Ouais bon voilà, y a vraiment pas grand chose. Mais c'est toujours bon à prendre. Donc pour les fables, donc moi je commence toujours par le légendaire. Et bon du coup j'ai déjà fait les 6 premiers combats. Erreur à ne pas faire, à aligner 5 héros rouges. En fait, j'ai vu les éléments rouges, les éléments feu à gauche, et je me suis dit, tiens, je vais aligner un rouge, donc pour mon premier combat. Et en fait, bah, j'avais complètement oublié que quand ils mettent ça, c'est tout simplement pour indiquer que sur le terrain, il y a des héros rouges qui renvoient les effets des attaques rouges, en fait. Donc moi, j'avais aligné que des rouges, donc pour attaquer ces adversaires qui étaient rouges aussi, bah, en fait, je faisais aucun dégât, que ce soit avec le puzzle ou avec mes héros. Du coup, j'ai dû quitter le combat parce que de toute façon, je pouvais pas faire mieux. J'aurais fini par me faire contrer à chaque fois et donc par tout perdre, quoi. Du coup, ne pas aligner 5 héros rouges. Et donc, ce qu'on retrouve souvent, c'est des alignements de vert ou de bleu. Moi, vous connaissez à peu près mon stock et tout ça. Du coup, ce que je fais, c'est que j'aligne ces 5 bleus-là. Donc, j'ai pas de contre avec Boril, mais j'ai mis Thorn à la place qui frappe assez fort. Et en plus de ça, avec Frida qui peut annuler les effets. Enfin, voilà. C'est vraiment une équipe qui fonctionne et je vais vous le prouver sur le combat suivant. Donc pour l'instant tous mes combats se sont bien passés. Il faut juste espérer avoir un petit peu de puzzle bleu quand même parce que s'il n'y en a pas, bah, c'est compliqué pour aligner des choses. Par exemple, vous voyez les deux héros rouges là que vous voyez à droite et à gauche. Donc c'est eux qui contrent. Donc renvoie 100% de tous les dégâts directs du même élément, donc du feu. C'est donc pour ça que tout à l'heure, en ayant 5 héros feu, forcément, je pouvais faire absolument aucun dégât sur eux. Du coup, en alignant du bleu, forcément, c'est plus facile. Il suffit juste d'avoir du puzzle. Maintenant, le puzzle, ça peut se provoquer, mais c'est surtout de la chance. Donc là, par exemple, celui-là, je l'ai provoqué, mais j'ai eu de la chance. Et ensuite, bah après, c'est à vous de gérer, hein, tout simplement. Hop, on va taper ainsi. Oh, il est pas tombé. Ok. Je vais taper Torm là-bas. On va faire ça, je ne sais pas du tout quoi faire. Ok. Ça, c'est une petite astuce que je fais de temps en temps, surtout quand il y a un chrono, par exemple, pour les titans. Quand je suis un petit peu perdu, que je sais pas quoi faire, j'utilise le mode automatique, donc avec le cercle gris en haut à côté du bonhomme qui court pour fuir le combat. Et du coup, ça me fait un mouvement et du coup je vois d'autres choses que je voyais pas avant et ça me permet de continuer le combat plus rapidement. Donc c'est une petite astuce que moi j'utilise, que vous pouvez également utiliser, hein, qui marche assez bien. Par exemple là je savais absolument pas quoi faire. Et bien du coup ça m'a aidé à continuer le combat, à avancer. Donc on va faire ça ici, ça là-bas, voilà. Donc toujours en essayant de récupérer du bleu sur le puzzle. Très bien, ok. Et maintenant, si j'ai pas de bleu ici en dessous, je vais utiliser Magni, même si ça m'embête. Cool, j'ai du bleu, nice. Une pièce bleue va suffire parce qu'il y a les moins 54% de défense de la part de Frida. Et ici, je vais tout donner sur le nain tracassin. Hop, pièce bleue également. Boum, 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 on attaque. Encore une pièce bleue, donc évidemment je la mets. On va faire ça. Allez. Pas fini, oui, tu peux me laisser jouer. Hop. Donc là, j'essaie de récupérer du bleu. C'est compliqué quand même. Ok, bah frappe-moi si tu veux, c'est pas grave. Allez. Ok, ok. Je vais en mettre un peu de défense. Je vais pas trop me presser. Hop, 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 hop. Allez. Boum, du bleu. Cyril, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta défense. Ok, stop, stop, stop. N'attaque pas. Ok, c'est bon, défends. Hop, défense. Hop, j'en mets un petit peu sur Thorn, un peu sur Frida. Allez, on accélère. Ah, et puis il me donne plus bleu là maintenant. Oh là là. Oui, parce que je joue le chrono. Et là, c'est la première fois que je passe au-dessus des 3 minutes, donc ça m'embête. Ah, mon puzzle, il est pourrable, hein. Il est vraiment naze. J'espère que ça va s'arranger rapidement, parce que c'est compliqué de jouer avec ça. Allez, dépêche.
Allez, bleu, 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 voilà, hop, 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 hop. Allez, 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 allez. Allez, active. Oh, c'est pas possible. Du bleu, voilà. 3,35. Presque 36, ça fait mal. Ça va faire un vieux score, ça. 54. Ouais. Il y a des chances que je rattaque plus tard, pas forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire toutes les étapes. Que ce soit légendaire, épique ou rare, je vais essayer de faire tout aujourd'hui. Euh, ok, 54. Donc vous voyez mes scores pour l'instant, hein, le meilleur c'est 64 sur la cinquième attaque. Je vais essayer de faire un 60 sur toutes les attaques. Je vais essayer de rattaquer, de faire 60 sur toutes les attaques, mais je le ferai plus tard. Euh, pour l'instant, je suis 90e. Je vais vous montrer un petit peu les classements, tout ça, pour ceux qui n'ont jamais fait d'événements. Donc, les classements, bon, c'est pas très compliqué, hein. Classement légendaire, classement épique, classement rare. Bon, par contre, moi, je suis 96e pour l'instant. C'est la première fois que je suis dans le top 100. Bon, évidemment, il vient juste d'apparaître. Donc, c'est... ça va très vite. Du coup, j'en profite, je fais une petite capture d'écran. Mais bon, je vais vite sortir du top 100, hein. Bon, voilà, je suis déjà centième. Mais je m'en fiche un peu, j'ai pas encore tous mes combats, enfin voilà. Et donc, je vous présente un petit peu les récompenses. Donc, pour le numéro 1 mondial, c'est vraiment un truc de fou. Enfin, même pour les 10 premiers mondiaux, en fait, c'est des trucs de malade. Euh, Évidemment, déjà, chaperon rouge. Vraiment très puissant, pas mal. Et puis bah, tous les matériaux d'évolution, de lame, ça c'est tellement bien. De recueil également, de tabac, ça c'est fou. J'en ai besoin de 3 moi d'ailleurs. Mais bon, je serai jamais premier mondial, enfin en tout cas, pas pour l'instant. C'est pas pour aujourd'hui, il faut encore que je prenne en puissance. Des boucliers, des capes, enfin tous les matériaux qu'il faut. Et énormément de matériaux de fabrication également. Euh, Après, bon, on a des personnages, des recharges, des jetons d'invocation. Donc moi pour l'instant je suis dans le top 100. Bon, je suis déjà parti en dessous, hein, normalement. C'est juste que ça se charge pas automatiquement. Si on va dans classement, hop, et je ressors, peut-être que je suis déjà plus dans le top 100. Attendez, hop, on va sortir, boum. Ouais, voilà, je suis 112e par exemple. Donc du coup moi pour l'instant la récompense c'est ça, mais il y a des chances que je sois dans le 5000. Euh, donc vous voyez à peu près les récompenses. C'est des choses toujours bonnes à prendre, donc je vous conseille de participer. Et en plus de ça, du coup, il y a des invocations. Donc on a le boss loup. Boss loup qui est bon, hein, qui a une très grosse vie, qui contre, euh, qui, qui donne une régénération de mana plus évoluée donc à lui-même et aux alliés à proximité. Enfin, le boss loup qui est assez bon. On a également donc Gretel donc, qui est 4 étoiles. Personnellement, je suis pas fou de Gretel, mais elle a à peu près le même, euh, le même effet que Hansel que j'ai, donc que j'aime bien. Donc Hansel qui est là, hein. C'est à peu près le même style. Je préfère Hansel à Gretel personnellement. Ensuite, on a le chaperon rouge, donc qui est vraiment bon. Enfin, qui est bonne du coup, parce que c'est une femme. Elle inflige 131% de dégâts à tous les ennemis, donc bon, c'est pas énorme, mais surtout ce qui est bon, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle invoque un sbirlou. Donc bon, je vais pas tout vous lire non plus, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour lire exactement sa puissance ou bien aller directement dans le jeu si vous jouez. Et ensuite on a le Natracassin, donc certains le détestent, personnellement je trouve qu'il est vraiment très puissant. Euh, il a, en fait, son effet, c'est au hasard un des 3 effets possibles et proposé ici. Donc le crâne, donc une grosse attaque, donc de 270 à tous les ennemis. Donc c'est un peu comme Quintus, sauf qu'en plus de ça, il donne 156 de dégâts sur 3 tours. Donc c'est pas mal. On a la croix, donc il restaure donc, à hauteur de 27% de la santé de tous les alliés. Donc comme Boltusk. Mais il retire les effets négatifs de tous les alliés. Donc c'est comme... c'est un mélange de Boltusk et de soit Sabina, soit Rigard, je ne sais plus. Du coup, c'est très bon aussi au niveau de la défense. Et l'étoile, donc tous les ennemis reçoivent moins 34% de défense pour 3 tours. Donc c'est évidemment pour les attaquants, pour les attaquants de sa propre équipe, c'est vraiment ultra utile d'avoir une défense réduite de la part des adversaires.
Et tous les alliés reçoivent plus 48% d'attaque. Donc le duo défense réduite des adversaires et attaque augmentée des alliés, ça donne un truc vraiment très puissant. Donc le nain tracassin pour moi, si jamais j'arrive à l'avoir, mais il y a peu de chance quand même, si jamais j'arrive à l'avoir, il finit directement dans mon équipe principale, vraiment. Donc voilà, ce sont les 5 héros de l'événement, donc de l'événement Fable de Grimbois. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao.